Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous partager une erreur, mais surtout comment gérer une erreur et comment rebondir après une erreur. Donc imaginez la situation suivante, vous avez un objectif, vous savez les actions que vous avez besoin de faire pour le réaliser, vous les faites, vous faites la demande de modification, vous préparez les informations à changer, etc. Une fois que vous avez fait les demandes, vous avez fini, finalement, vous pensez avoir atteint votre objectif, et là vous vous rendez compte, ou quelqu'un de votre équipe ou de votre entourage se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, et que ce que vous avez demandé fait qu'il n'y a plus rien qui fonctionne, et bien là vous avez forcément fait une erreur quelque part. Branle-bas le combat, il faut corriger l'erreur. Comment faire, comment gérer cette erreur? Finalement c'est une situation d'urgence qui se présente suite à quelque chose qu'on a pu faire, et donc comment corriger ça et comment gérer ça. C'est exactement ce que j'ai vécu récemment et je vais vous partager un peu comment j'ai fait et les différentes étapes que j'ai suivies pour résoudre le problème et surtout en tirer les leçons pour apprendre de cette expérience. Déjà, la première chose après cette situation-là, c'est que j'avais dans la tête, il n'y a que quand on fait les personnes qui font rien qui ne font pas d'erreur. Donc ça veut pas dire que c'est bien de faire des erreurs, mais ça veut dire au moins qu'on fait des choses et que du coup, comme on fait des choses, ça arrive de se tromper parce qu'on n'est pas parfait. Et donc dans une situation comme ça, je dis souvent dans d'autres vidéos qu'il faut prendre le temps de s'organiser, planifier et agir. Là, il faut effectivement prendre le temps de réfléchir à ce qu'on va faire, mais ensuite, il faut passer à l'action tout de suite pour corriger, dans la mesure du possible, l'erreur que vous avez pu faire. Donc réfléchir pour identifier la manière de corriger l'erreur qui a pu être faite. Et ensuite, dans un second temps, prendre le temps de prendre du recul pour comprendre ce qui s'est passé. Donc moi, la première chose que j'ai faite dans ces cas-là, c'est que j'ai cherché comment corriger mon erreur, j'ai fait les demandes, j'ai fait... les demandes de modification de ce que j'avais fait avant. Et ensuite, j'ai communiqué sur l'erreur et sur les corrections que j'avais apportées à ce que j'avais fait pour résoudre le problème. Donc du coup, ça permet déjà la première étape de prendre conscience du problème, trouver la solution pour y répondre et agir. Rien que ça, déjà, c'est une grosse partie parce que ça va permettre de montrer que c'est pris en compte, que des actions sont en cours pour corriger le problème. Donc ça, c'est hyper important. Et ensuite, la suite tout de suite, c'est de communiquer aux personnes avec qui vous pouvez travailler, à vos partenaires. C'est important de prendre de la distance par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à l'erreur que vous avez faite et les corrections apportées, etc. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a que ceux qui n'agissent pas qui ne font pas d'erreur. Et puis l'autre chose, c'est que une erreur, ça arrive à tout le monde, et donc il y a plus ou moins de conséquences sur les différentes erreurs qu'on peut faire, mais dans tous les cas, quelles que soient, j'ai envie de dire, les conséquences d'une erreur, c'est important de prendre du recul pour voir un peu qu'est-ce qui a déconné, si on peut dire. Et la quatrième étape, c'est de tirer les leçons de l'erreur que vous avez faite. Qu'est-ce que j'apprends de cette situation ? En fait, cette phrase-là, cette question-là, c'est hyper important de se la poser régulièrement, en fait, et sur quasiment tous les sujets. Parce que même quand vous ne faites pas d'erreur, on peut toujours apprendre de ce qu'on a fait et en tirer les leçons. Donc moi, les leçons que j'ai tirées de cette erreur, c'est que la première, c'est au niveau communication. Communiquer avec toutes les parties prenantes d'un projet pour informer de ce qu'on veut faire, informer de ce qu'on veut faire et pour avoir toutes les informations, parce qu'en fonction des personnes, il y en a qui vont être plus sur tel ou tel aspect d'un projet. Et donc ça va permettre d'avoir toutes les informations nécessaires pour qu'on puisse faire les choses correctement et qu'il n'y ait pas de problème. Donc je savais que c'était important et on le dit souvent, la plupart des problèmes viennent d'un manque de communication. Mais en fait, dans le concret de le vivre, on réalise vraiment plus l'impact. Et la deuxième chose qui est associée, c'est de partager les informations. Partager à la fois ce que je sais, ce que je veux faire, que chacun partage, qu'il y ait une mise en commun des informations, qu'on puisse faire dans la mesure du possible ce que chacun veut réaliser, tout en restant cohérent. Les deux premiers éléments sont associés à la communication, mais le troisième élément, c'est de poser des questions. Donc c'est toujours en lien avec la communication, mais en fait, j'ai peut-être pas assez posé de questions sur le pourquoi du comment, j'ai peut-être pas assez cherché à comprendre comment tout fonctionne pour pouvoir, du coup, me rendre compte que les choses auraient des impacts plus grands que ce que j'imagine. Donc, troisième point, poser plus de questions pour comprendre comment les choses fonctionnent, comprendre et en fait c'est associé à la communication que je disais au début. Communiquer entre parties prenantes va faire qu'on va se poser les bonnes questions finalement. Et donc finalement après une erreur, vous êtes meilleur. Après une erreur, si vous en tirez les leçons évidemment, vous aurez acquis plus de connaissances. Le meilleur moyen d'apprendre et de progresser, la meilleure chose qu'on peut utiliser pour apprendre, c'est notre expérience. Mais notre expérience, à la fois positive, oui, si on en tire les leçons, mais aussi négatives, ou en tout cas, pas forcément négatives, mais les erreurs. Et moi, voir les erreurs comme des sources d'apprentissage, ça permet en fait d'apprendre, de tirer les leçons, tout ce qu'on a vu, pour justement progresser, pour pas que la fois suivante, on se retrouve dans la même situation et que les choses, du coup, petit à petit, on améliore.
Et le fait d'apprendre à travers ses erreurs, et ben en fait, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire. Et l'idéal en plus, c'est de pouvoir apprendre des erreurs des autres. Parce que comme ça, on n'a pas besoin de reproduire les erreurs de tous les autres pour nous s'améliorer. Donc après, ça veut dire qu'il faut connaître, enfin, il faut échanger sur ces erreurs mutuelles pour justement apprendre aux autres et que les autres puissent apprendre de nous à travers les erreurs qu'on peut faire. La prochaine fois que vous faites une erreur, agissez tout de suite pour réparer votre erreur dans la mesure du possible. Et ensuite, prenez le temps de prendre un peu de recul pour voir qu'est-ce qui s'est passé et essayer d'améliorer les choses la fois suivante. Et surtout, tirer les leçons de ce que vous avez vécu pour pouvoir en bénéficier, pour pouvoir utiliser ces connaissances à l'avenir. Abonnez-vous pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Abonnez-vous au site internet pour recevoir mes contenus par email également. Prochainement, je vais publier un article sur un guide sur la patience. Donc, je vous invite à vous abonner pour le recevoir. Bonne journée, soyez proactifs, ciao.